Donald Trump est accusé d'outrage à la Cour. Le secrétaire général de l'ONU rencontre Poutine. Et Elon Musk rachète Twitter. Et plus encore sur les gros titres de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Trade. Si vous aimez le café autant que moi, il faut absolument que vous découvriez ce site. Trade met en relation vos préférences gustatives avec des torréfacteurs artisanaux de qualité supérieure. Il s'agit de petites entreprises qui paient aux agriculteurs des prix équitables pour du café provenant de sources durables. Le café Trade est excellent, je vous en dirai plus à la fin. Donald Trump a été condamné pour outrage au tribunal cette semaine pour ne pas avoir présenté de documents dans le cadre d'une enquête civile sur les transactions financières de son entreprise avant son entrée en fonction. Trump a été condamné à payer $10 000 par jour jusqu'à ce qu'il remette les documents. Cela semble mauvais, jusqu'à ce que vous réalisiez que la fortune de Donald Trump est estimée à $3 milliards. Ce qui signifie qu'il peut se permettre de payer cette amende chaque jour pendant les 821 prochaines années. $10 000, ce n'est rien pour Trump. Il dépense probablement plus que cela chaque jour en lacs pour cheveux et en produits de bronzage en boîte. L'administration Biden a annoncé qu'elle allait fermer une partie de la réserve nationale de pétrole en Alaska au forage pétrolier et gazier. Sous le président Trump, environ 7,3 millions d'hectares de la réserve étaient ouverts au forage. Avec cette annonce, il n'y en aura plus que 4,6 millions en service. Cette mesure est prise dans un effort de conservation, parce que l'essence plus onéreuse et la dépendance au pétrole étranger sont des prix qui valent la peine d'être payés pour préserver la beauté naturelle de l'Alaska. Ah, regardez ça. C'est une photo réelle de la majeure partie de l'Alaska. À couper le souffle, n'est-ce pas? Un juge fédéral a émis une ordonnance temporaire empêchant l'administration Biden de lever le titre 42 qui devait prendre fin le 23 mai. Le titre 42 est une politique d'immigration de l'ère Trump lancée pendant la pandémie de Covid. Elle permet au gouvernement d'expulser rapidement les immigrants illégaux, y compris les demandeurs d'asile, à la frontière. Cette loi est historique. Surtout parce que c'est la seule restriction Covid pour laquelle les républicains sont réellement en faveur. La décision de lever le titre 42 vient du CDC. En gros, le CDC dit que les migrants peuvent à nouveau entrer aux États-Unis car le Covid n'est pas un problème. Bien sûr, c'est le même CDC qui était contrarié la semaine dernière quand un autre juge fédéral a abrogé le mandat du masque fédéral pour les voyages parce qu'ils ont dit que le Covid est toujours un problème. Mais il n'est pas vraiment juste de comparer ces deux histoires. Après tout, l'une implique de grands groupes de personnes voyageant ensemble aux États-Unis, tandis que l'autre implique de grands groupes de personnes voyageant ensemble aux États-Unis. Vous voyez, c'est complètement différent. Le Covid est toujours un problème, sauf quand il ne l'est pas. Plus après la pause. Bon retour. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré aux journalistes que l'objectif du gouvernement américain dans le conflit Ukraine-Russie est de voir l'Ukraine rester un pays souverain et démocratique. Austin a également déclaré « Nous voulons voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire le genre de choses qu'elle a fait en envahissant l'Ukraine. » Le secrétaire à la Défense veut voir l'un des plus grands rivaux de l'Amérique affaibli? Quelle stratégie brillante. C'est comme dire « Je veux que le gars que j'affronte dans un match d'escrime soit désarmé. » Et je ne parle pas de vouloir qu'il ait les mains vides. Je veux littéralement qu'il n'ait pas de bras. Je pense que je suis prêt à devenir secrétaire à la Défense. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Et sa très longue table mardi pour discuter de ce qui peut être fait pour ramener la paix dans la région. Et jeudi, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour la même raison. Avant même de rencontrer Poutine, Antonio Guterres avait déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir d'une résolution pacifique. S'il n'avait pas beaucoup d'espoir, alors pourquoi est-il allé rencontrer ses dirigeants? De toute évidence, c'est parce qu'il voulait épuiser toutes les possibilités de paix. Et plus important encore, il voulait un déjeuner gratuit. Surtout à Moscou. J'ai entendu dire que leur thé est à tomber par terre. La Russie a averti les USA d'arrêter d'envoyer des armes en Ukraine. L'ambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré « Ce que les Américains font, c'est jeter de l'huile sur le feu. Je vois seulement une tentative de faire monter les enchères, d'aggraver la situation, de voir plus de pertes. » Oui, des pertes russes. C'est un peu le but d'envoyer des armes. Bien que je sois d'accord avec lui pour dire que nous devrions arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Surtout parce que c'est du gâchis avec les prix récents du pétrole. On a le sentiment que la Russie jette tout au mur et voit ce qui colle.
Leur dernier pari est d'accuser l'Ukraine et la CIA de comploter pour tuer des journalistes russes liés aux médias d'État. Je peux comprendre pourquoi Poutine est contrarié par cela, parce que tuer des journalistes russes est son travail. En parlant de Russes morts, 2 oligarques russes et leurs familles ont été retrouvés morts à 48 heures d'intervalle. Ces 2 cas ont été considérés comme des meurtres-suicides. Et si vous pensez que ça semble un peu louche, cela fait 6 oligarques russes qui sont morts dans des circonstances que les enquêteurs qualifient de suicide ou de meurtre-suicide depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Peut-être que le fait de voir leur fortune et leur style de vie somptueux s'effondrer autour d'eux en raison des sanctions imposées par l'Occident à la Russie les a fait craquer. Ou peut-être ont-ils essayé de faire en sorte que Poutine mette fin à l'invasion de l'Ukraine et ils ont été traités. Ou comme Poutine pourrait le dire, c'est l'œuvre de l'Ukraine et de la CIA. Et après la pause, Elon Musk rachète Twitter. Bon retour. Twitter a accepté de laisser Elon Musk racheter la société pour 44 milliards de dollars, ce qui valorise le géant des médias sociaux à 54,20 dollars par action. Musk ne possède pas encore officiellement Twitter. L'accord n'est pas finalisé. Il est possible qu'elle soit annulée. D'autant plus que l'une des dispositions de l'accord est que Musk est autorisé à Twitter sur cet accord tant que ses tweets ne dénigrent pas Twitter ou l'un de ses représentants. Et Musk a critiqué un dirigeant de Twitter, qualifiant leur censure de la fameuse affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden d'incroyablement inapproprié. Ce qui, pour Musk, est plutôt insipide. Ce rachat ferait automatiquement de Twitter une société privée, et Musk a dit qu'il avait l'intention de la garder ainsi. Ce qui est choquant, c'est que Twitter n'était pas déjà une société privée. Leur plateforme numérique en forme de poubelle est ce qu'ils ont inventé pour rendre les actionnaires heureux. Je suis surpris que chaque action de Twitter n'était pas évaluée à un coussin de corps et un Prozac, puisque c'est ce dont vous avez besoin pour vous soigner et vous rétablir après avoir passé un certain temps sur Twitter. Mais lorsque Twitter devient privé, Musk peut en faire ce qu'il veut. Juste pour rester fidèle à sa marque, je dis que Musk devrait renommer Twitter en MySpace X. Que va donc faire Musk de Twitter ? Dans une déclaration, il a dit « Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités. En rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en battant les robots spammers et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme, je suis impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer. Rendre Twitter meilleur que jamais ? La barre est bien basse. Bien que sa promesse d'authentifier tous les humains soit une excellente idée. Parce qu'au moins, cela empêchera Mark Zuckerberg de l'utiliser. Beaucoup de gens ont été bouleversés d'apprendre que Twitter sera désormais dirigé par un milliardaire. Vous savez, par opposition à l'époque où il était dirigé par un milliardaire différent. Plusieurs utilisateurs de Twitter et de nombreuses célébrités ont menacé de quitter Twitter. Des milliers de personnes pourraient quitter une plateforme de médias sociaux. Oh, l'achat de Twitter par Musk pourrait s'avérer être la meilleure aide à la santé mentale de tous les temps. Alors pourquoi Musk a-t-il acheté Twitter ? Musk se décrit comme un absolutiste de la liberté d'expression. Dans sa déclaration, Musk a également dit « La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité. La meilleure chose à propos de Twitter est que tout le monde a une voix. Cependant, la plus grande faiblesse de Twitter est que tout le monde a une voix. Surtout les gens qui ont des avatars animés. Beaucoup craignent que Musk fasse taire ses critiques maintenant qu'il est propriétaire de la plateforme. Mais Musk a tweeté qu'il espérait que même ses pires détracteurs resteraient sur Twitter. Ce qui est redondant, puisque Twitter est un site exclusivement utilisé par les pires critiques du monde. Twitter est en fait une gigantesque critique mécontente de la réalité. Tout le monde ici est nul, une étoile. De plus, souhaiter que quelqu'un reste sur Twitter est en fait la chose la plus méchante que l'on puisse souhaiter à un autre humain. Musk a déclaré « Pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre, ce qui signifie effectivement contrarier l'extrême droite et l'extrême gauche de manière égale. Il veut contrarier l'extrême gauche et l'extrême droite de manière égale, alors laissez-moi être le premier à féliciter le nouveau chef du développement du contenu de Twitter, Joe Biden. Les groupes de défense des droits de l'homme s'inquiètent des discours haineux sur Twitter après l'arrivée de M. Musk. Le directeur de la technologie et des droits de l'homme d'Amnesty International USA a déclaré « La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un Twitter qui ferme délibérément les yeux sur les discours violents et abusifs à l'encontre des utilisateurs. En particulier ceux qui sont les plus touchés de manière disproportionnée, notamment les femmes, les personnes non-binaires et autres. Un Twitter qui ferme les yeux sur les discours abusifs, ce serait terrible, ce serait catastrophique. Ce serait exactement comme Twitter a toujours été depuis sa création.
Cette déclaration aurait pu se terminer après « La dernière chose dont nous avons besoin est un Twitter ». L'une des plus grandes questions suscitées par le rachat de Twitter par Musk est de savoir si Musk permettrait ou non à l'ancien président Donald Trump de réintégrer la plateforme. Mais Trump dit qu'il ne rejoindra pas et se concentrera plutôt sur sa propre plateforme Truth Social. Je ne vais pas aller sur Twitter. Je vais rester sur Truth. J'espère qu'Elon rachètera Twitter parce qu'il y apportera des améliorations et que c'est un homme bien, mais je vais rester sur Truth. Je ne peux pas blâmer Trump de ne pas vouloir retourner sur Twitter. Et je ne peux pas le blâmer de vouloir rester sur sa propre plateforme. Il y a investi beaucoup d'argent. Presque autant que ce qu'il dépense chaque année pour de la laque et des produits de bronzage en boîte. Et cet épisode est sponsorisé par Trade. J'utilise Trade pour acheter du café depuis environ 2 ans. J'étais donc ravi quand ils m'ont contacté pour voir s'ils pouvaient nous sponsoriser. Je suis un grand buveur de café. Mais je n'aime pas boire n'importe quel café. J'aime le café qui a vraiment bon goût parce que je le bois noir. Et Trade Coffee me permet de sélectionner le type de saveur et d'arôme que j'aime. Personnellement, je préfère les torréfactions légères avec des notes fruitées. Trade Coffee vous permet de personnaliser votre profil de goût, votre mouture, vos préférences en matière de torréfaction, votre degré d'audace pour essayer de nouvelles saveurs et même votre méthode d'infusion. Et ils vous enverront un nouveau café une fois par semaine ou toutes les 6 semaines. Je suis plutôt du genre une fois par semaine. Si vous aimez vraiment un type de café, vous pouvez le commander à nouveau, mais sinon Trade vous enverra quelque chose d'entièrement nouveau à chaque fois. Je l'utilise depuis 2 ans et je ne pense pas avoir reçu 2 fois le même café. Je vous invite donc à le découvrir. En ce moment même, Trade offre aux nouveaux abonnés une réduction totale de $30 sur votre première commande et la livraison gratuite en allant sur drinktrade.com/uncovered ou en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. C'est plus de 40 tasses de café gratuites. Commencez par répondre à leur quiz sur drinktrade.com/uncovered. Et laissez Trade vous trouver un café que vous allez adorer. C'est drinktrade.com/uncovered pour $30 de réduction. Et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quel type de café vous avez reçu de Trade une fois que vous l'aurez essayé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.